Jean Renaud, comment est-ce qu'on peut se projeter après cette longue période de pandémie qui a revisité toutes nos organisations, tous nos modes de fonctionnement? Alors déjà de faire un état de l'art, c'est-à-dire regarder un petit peu la situation avec du recul, regarder un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, Mm. et puis à partir de là de se projeter dans un avenir avec bien sûr en utilisant les outils qui aujourd'hui sont faciles d'utilisation puisqu'on les maîtrise, bien sûr la S fonctionnelle, bien sûr tout ce qui est démarche par projet, mais aussi de l'associer, mais ça n'a pas été précisé ce matin, c'est l'aspect coût. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'uniquement de chercher des fonctions et des solutions, il faut voir aussi le coût utile, le coût qui va paraître le plus abordable, le plus cohérent par rapport à ce qu'on attend. Et ne jamais oublier aussi de rechercher l'objectif résultat. Qu'est-ce qu'on veut comme objectif? Pas uniquement dire j'arrête de fumer, mais j'arrête de fumer quand? Donc en fait, il va falloir à un moment donné observer ce qu'on veut faire et quand on veut faire et comment on va aussi l'évaluer. Aujourd'hui, pour terminer, il ne faut pas oublier que c'est pas tout de faire quelque chose, il faut aussi être capable à un moment donné d'évaluer, de faire un peu le point et chaque fois de regarder qu'est-ce qu'il faut améliorer ou pas. Donner du sens à l'action et Voilà. viser l'efficience. C'est un petit peu ça. Voilà, trop bien, vous avez trouvé les bons mots, c'est-à-dire l'efficience, l'efficacité, combien ça coûte, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent pour un résultat qui finalement sera peut-être pas à la hauteur. Donc finalement, à un moment donné, peut-être revoir la manière, on l'a toujours fait aujourd'hui, de regarder les choses. Je pense que la pandémie, ce qui s'est passé, ça dure quand même 1 an et demi, on n'en est pas fini. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de se poser, non pas être dans l'activité, mais à un moment donné, dans la réflexion, de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché et pour aussi rebondir. Qu'est-ce qui a bien marché pendant cette crise en quelques mots? Ah, comme ça, pour moi, Un exemple. qu'est-ce qui a bien marché? Malgré tout, cette réactivité, je veux dire, à tout niveau, je veux dire, cette réactivité de prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a eu un problème et qu'à tous les échelons, je veux dire, eh bien, tout le monde a pris conscience qu'il fallait être réactif, il fallait trouver des outils très vite, très visibles, très efficaces pour qu'on puisse, je veux dire, sur le terrain, à tous les échelons, qu'on puisse apporter une réponse. Je crois que même si quelque part, on s'y attendait pas, quelque part, quand on fera le bilan, bien sûr, on fera le bilan des choses qui n'ont pas marché, mais on fera quand même le bilan des choses qui ont marché. Je pense qu'il y en a plus qui ont marché qui n'ont pas marché. Les intelligences sont là, Tout à fait. ça donne de l'espoir. Voilà. Et une chose importante aussi que j'ai remarqué, eh bien, même si on était privé, je veux dire, de ce lien social, on n'a pas, je veux dire, c'est pas privé de communiquer, même si c'était par visio. Et je pense que par exemple avec la visio, avec mon CA, eh bien, j'avais peut-être plus de personnes en visio que si j'étais en présentiel, un paradoxe. Et je pense qu'aujourd'hui, cette communication, ce côté échange, de côté de l'écoute, jamais du temps de perdu que d'écouter l'autre. Merci beaucoup. Je vous en prie.